Non mais François, t'es sûr qu'on peut en tirer quelque chose de ce vieux PC? Ouais, on va y arriver. Il faut juste changer quelques petites choses. Ouais Notamment... bah on est bien obligé là, tu viens de retirer la carte graphique. Regardez la couche de poussière qu'il y avait dessus. Un très vieux PC que je n'ai plus utilisé depuis belle lurette. Lorsque je l'avais changé, je sais pas si vous vous souvenez, c'est quand j'avais remarqué que malgré la possession de la fibre, je ne pouvais même pas vous proposer des lives en 1080. Parce que le PC n'était pas assez puissant. On va l'améliorer en fait et on va voir si on peut en tirer encore quelques petites années de gaming. C'est possible selon toi? Oui, c'est largement possible. Il y a juste besoin de beaucoup d'amour et d'un nettoyage, ce que tu ne lui as jamais donné. Et surtout des nouvelles pièces, parce que là elles sont complètement obsolètes. Va falloir faire remplacer quelques petites pièces, oui. Surtout se débarrasser de certaines qui sont plus qu'évidentes, notamment ce boîtier qui a des ports USB cassés et de ce ventirad qui ne mérite pas d'exister. Et c'est pour cela que Temu va nous être fort utile. Et cette vidéo est en partenariat avec cette entreprise, une plateforme d'e-commerce, vous vendant une multitude de produits différents. Vous pouvez retrouver des produits en rapport avec les jeux vidéo, en rapport avec l'high-tech justement. Retrouvez à petit prix sur Temu une multitude de produits de la vie quotidienne. Cela peut être des ceintures, des têtes de brosse à dents, des nettoyeurs de clavier, des accessoires de cuisine ou des jeux de lumière pour décorer votre intérieur. Ce sont des dizaines de catégories différentes qui vous attendent sur Temu, avec des prix en dessous de 1 € pour les produits les moins chers. Si un produit vous intéresse, cliquez sur le lien en description, sans oublier le code promo s'affichant sur l'écran pour bénéficier de réduction. Et pour tout nouveau utilisateur, profitez jusqu'à moins 90% de réduction sur votre première commande, ainsi que 100 € de coupons. Vous pouvez trouver tout et n'importe quoi selon vos besoins. De toute façon, vous avez le lien dans la description de cette vidéo et j'en ai profité pour leur redemander des nouvelles pièces pour améliorer ce PC. Et d'ailleurs, toutes ces pièces, on va vous les présenter tout de suite. Une chose est sûre, c'est que celle-là, elle va dégager. Hein. Ah ouais, c'est vrai, on peut pas la récupérer. Bah, ça fait tourner des jeux, mais ça ne fera pas tourner les jeux qui nous intéressent. Ah d'accord, t'as une petite idée en tête toi. Ouais, donc ça c'est... Voilà, ça peut toujours servir. Je dis pas que c'est bon pour la poubelle, mais ça ne va pas nous servir. Tu penses que je peux la revendre pour 5 €? Quels sont les produits que Temu nous a envoyés pour justement améliorer ce nouveau PC? Bon, on va commencer par la petite boîte qui se trouve en face. On va peut-être commencer par ça. Parce qu'on avait déjà regardé un peu ce qu'il y avait dans ton PC et j'avais vu qu'il y avait un SSD mais de 64 Go. Donc nous avons décidé de le changer et de prendre un SSD de 1 Tera. C'est un SSD de chez Kodak, je savais pas du tout qu'ils faisaient des SSD par contre, donc c'est assez nouveau pour moi. Pour moi c'est juste les appareils photo et les pellicules, on va quand même le sortir. Ouais, vas-y, sors-le. De toute façon, pour chaque produit qu'on vous présente, vous avez les liens dans la description et les prix qui s'affichent en bas pour vous donner une petite idée sur le budget que vous aurez besoin si vous désirez, tout comme nous dans cette vidéo, améliorer votre très vieux PC en passant par le site Temu. Pour améliorer un très vieux PC, il nous faut de la RAM. Alors, on a pris du coup ces deux barrettes de chez Tecmio. Elle est pas moche honnêtement. Alors bon, pas de RGB, c'est de la DDR3. La RGB, c'est arrivé avec la DDR4. Mais honnêtement, petits modules, ils sont vraiment pas dégueux. J'avais déjà 2 barrettes dans mon PC. On va pouvoir rajouter 2 barrettes supplémentaires qui sont ici. C'est ça, tu avais 2 barrettes déjà de 4 Go, donc tu avais 8 Go. Et c'était des barrettes low profile, donc c'est des barrettes assez fines. Donc j'étais en train de me dire que en rajoutant 8 Go, déjà on aura 16 Go. Mais en plus, ces 2 barrettes compenseront le manque de hauteur de ton kit actuel. Quand j'ai été contacté justement par Temu, je suis passé par toi pour savoir quels étaient les produits dont on avait besoin pour améliorer ce PC. Et tu m'as demandé justement le produit suivant. C'est purement pour le côté pratique. C'est un dongle Wi-Fi qui fait le 2,4 GHz et le 5 GHz. Il n'y a pas grand chose à dire. Vous le branchez sur votre PC, vous avez du Wi-Fi et ça fait largement le taf. Parce que justement mon ancien PC avait pas le système Wi-Fi intégré. C'est ça, il n'y a pas de carte Wi-Fi. Donc je me suis dit, le petit dongle c'est facile à installer. Et je tournais avec un truc à peu près similaire au boulot et ça fait largement le travail. L'objet suivant, c'est pour refroidir le processeur. Ouais, et il y a besoin parce que le ventirad par défaut d'Intel là, bon, il est gratuit, c'est bien, mais si on veut vraiment s'amuser un peu avec le processeur, notamment l'overclocker, faut prendre quelque chose d'un peu plus conséquent. C'est un ventirad de type tour avec 4 heat pipes et 2 ventilateurs qui sont reliés ensemble d'ailleurs. Ça peut être un avantage, ça nous fera économiser une prise 4 pins. Ok, d'accord. Donc vu que c'est 4 pins, c'est des ventilateurs PWM. Hein.
Je pense que ça sera largement suffisant pour refroidir le processeur. Évidemment, par rapport au prix pratiqué sur Temu, vous ne pourrez pas retrouver du très haut de gamme. Il faut bien faire des petits sacrifices. Vous ne trouverez pas les grandes marques, mais vous trouverez d'autres marques qui ne sont pas connues. Mais c'est pas parce que c'est pas connu que c'est forcément de qualité médiocre. On ne peut pas avoir les meilleurs des meilleurs avec le prix le plus bas possible. C'est ça. Mais on vous reprécise, c'est vraiment pour les petits budgets cette vidéo. En parlant de petits budgets, alors va falloir m'expliquer pourquoi tu m'as demandé de prendre ça. Alors ça c'est des extensions de câbles, c'est pour en fait les brancher sur l'alimentation et avoir des câbles plus jolis plutôt que le truc ketchup moutarde, voilà. Mis à part les produits qu'on vient de vous présenter, il y a autre chose, mais ça c'est pas en rapport avec le PC en lui-même, mais ce sont plus des accessoires, parce que Temu propose également des petits accessoires fort sympathiques. On s'est dit que tant qu'on y était, pourquoi on prend certes des améliorations pour le PC, mais ça peut être marrant de voir un peu ce que valent les accessoires de chez eux. Et ça justement, t'es très intrigué. Alors, le clavier. Ce clavier là, je l'avais déjà vu quelque part sur internet plusieurs fois. C'est le MK-Star 61 de chez Meijgi. Bah allez, ouvre. On veut voir à quoi ça ressemble. Oui, c'est un clavier mécanique. En effet, c'est marqué dessus, comme le port salut. Comme le port salut. Oh, il y a mieux. Quoi? Il y a mieux? Il y a mieux. Non mais j'ai jamais eu de clavier mécanique moi. C'est trop bien la sensation. Pour le prix, c'était vraiment pas mal ce que c'était. Donc vous voyez que c'est pas de taille conventionnelle, c'est un format plus petit, il n'y a pas de pavé numérique. Il se connecte en USB-C, il n'y a pas de batterie. Celui-là a quelques petites particularités. Bon déjà c'est un clavier mécanique. Les switches sont en hot swap. On peut les enlever pendant que le clavier fonctionne et on peut les remplacer. Qu'en est-il pour la souris maintenant? Alors la souris elle m'intrigue aussi beaucoup parce que c'est assez difficile de faire une bonne souris pour pas cher. Le seul moyen de savoir si elle est bien c'est de la tester, tout comme le clavier. Et tout comme le reste, j'ai envie de te dire. Hein. Et en parlant du reste, on a ici des petites enceintes. Bah c'est alimenté en USB. Tout comme le reste, on découvrira en temps et en heure. C'est ça, on va découvrir. La dernière chose, c'est un tapis et je me suis trompé sur la couleur. Parce que je remarque que le clavier j'ai pris un bleu et le tapis j'ai pris un rouge. Oh il est pas moche. Les couleurs McDonald's un peu. Non il est pas moche. Ah attends mais c'est dommage, j'ai fait la boulette, j'aurais pu prendre en bleu. Non c'est très bien, j'aime bien moi les tapis quand la souris glisse bien dessus. Quand faut y aller. Oh mon dieu. Oh. Vas-y, dis que je suis sale. Je vais le mettre en kit, je vais récupérer tout ce qui nous sera utile. Bah, on va récupérer déjà la plateforme, donc carte mère, processeur, on va récupérer la lime. Je récupérerai quand même un câble SATA, parce qu'on va en avoir besoin pour plus tard. On dirait le dessous de mon setup PC, avec tous les câbles emmêlés. Ah mais c'est ça, nous avons une représentation miniature de son bureau. Oh purée, tous les vents, oh, ça se voit que c'était à l'époque. Hein. Tous les ventilateurs sont en Molex. Je me souviens plus quand est-ce que j'avais récupéré ce PC. Peut-être 2015-2014. Oh, je me souviens même plus. Oh, sale. Je vais le mettre par terre. Hein. Et on démonte aussi pour nettoyer. Allez. La carte mère sort. Putain, elle est dégueulasse. Je regrette. Il neige chez François. Avant de remonter ça, on va d'abord les nettoyer. Donc, bah, on revient. Pour ceux qui se mettraient à stresser pour l'électricité statique, vous inquiétez pas. Hein. Si un peu d'électricité statique abîmait encore des composants, je ne ferai pas ça. Ça a l'air pas mal, la bien meilleure mine. Le petit nettoyage des composants que nous allons réutiliser a été fait. Maintenant, la suite du programme, François. On va rajouter cette rame et installer ce magnifique ventirad. Mais avant, n'oubliez pas d'enlever le plastique. J'en ai vu certains qui oubliaient de l'enlever et qui se demandaient après pourquoi ça surchauffe. Ah, système de fixation à l'ancienne, je déteste ça. C'est dommage, je pensais que j'avais encore des Serflex, mais j'en ai plus. Ça a déjà une meilleure gueule quand même, faut l'avouer. Ça commence à prendre forme. Alors, la suite du programme. Faut que tout ça aille dans un boîtier. Justement, on a prévu le coup. Un nouveau boîtier. Voilà. Un Deepcool CC560 pour être précis. On s'est dit qu'avoir un nouveau boîtier, ça lui redonnerait une deuxième jeunesse. Après, quand tu vois la tronche que ça. Oui. On aurait pu réutiliser le boîtier, ça aurait fait comme un slipper, mais on s'est dit, bon, on peut changer, on peut améliorer ses performances et tout, mais on peut aussi améliorer le visu, hein, parce qu'un ordinateur qui a le look d'un ordi qui date d'avant votre naissance, c'est moyen. J'ai jamais monté dans ce boîtier, vitre en verre trempé. On a beaucoup de place pour du cable management. Les supports ont l'air d'avoir été mis pour du ATX, donc bah, il n'y a plus qu'à mettre la carte mère là-dedans. Allez, on va visser tout ça.
Ça devait être tellement compliqué de monter des PC dans les années fin 90, début 2000. Techniquement, ouais, c'était plus compliqué parce qu'il y avait moins de standards qu'aujourd'hui. Il en est où ton projet de PC de vide-grenier sur ton Instagram? Pour l'instant, je suis à la recherche d'un nouveau boîtier et d'un meilleur système de refroidissement. Le défi, c'est que dans les vides-greniers. Après, vraiment, si j'ai pas le choix, j'aurai recours à un boîtier d'occasion et un ventirad d'occasion. Le ventirad, je sais que je peux le trouver. C'est le boîtier où je m'inquiète. Ça commence à prendre forme. On en arrive à un point où l'ordinateur est presque monté, hein, comme vous pouvez le constater. Alors évidemment, la GTX 650 ne va pas revenir dans ce PC. Donc on a trouvé une petite remplaçante, celle-ci. Donc c'est une GTX 1060 6Go de chez KFA2. J'ai trouvé cette petite chose, j'utilise ça dans mon boîtier, mais je voulais le mettre dans celui-là. C'est un support vertical, donc au lieu que la carte graphique soit à l'horizontale comme ceci et qu'on voit le PCB très moche, et ben ça l'installe à la verticale comme ceci. Et je pense que ça donnera un petit plus au PC. Je veux au moins la nettoyer et changer la pâte thermique, histoire de lui donner sa meilleure chance. Oh, elle est sèche. Regardez, ça laisse aucun résidu sur mon doigt. Le PC est fini, hein. Il est tout beau. Je m'attendais à un petit peu mieux honnêtement au niveau du RGB pour le ventirad, mais faut faire avec. Hein. On va installer Windows, on va installer tous les drivers et après ben, on essaiera un petit jeu assez gourmand pour voir un peu ce que ça donne. Slave Spire? C'est bon, tout est installé, les pilotes, les jeux, et là on est en train de faire les tests. Et qu'est-ce que tu as lancé comme jeu? Là j'ai juste lancé le benchmark de Cyberpunk 2077. Ça nous évitera de jouer au jeu et ça donnera un résultat plus ou moins standard. Nous allons écouter attentivement les enceintes de chez Temu. Ça c'est la musique de... Ouais, mais une petite musique d'ambiance, ça passe très bien, je trouve. Oui, mais c'est une radio lointaine. On n'entendra rien des basses. Le genre lui-même, ça tombe pas mal. Et l'ordinateur, il est très silencieux. Écoutez. Moyenne 55 fps, le minimum 42 et le maximum 71. C'est pas dégueu. On est au-dessus de 30 fps, donc c'est déjà mieux que la PS4. Et là, François, tu as lancé un deuxième jeu. Et c'est lequel? Est-ce qu'on l'a déjà vu dans une précédente vidéo? Vous l'avez vu trop de fois, c'est Hogwarts Legacy. Ah oui, c'est vrai. On avait oublié que François était un grand fan d'Harry Potter. Ce sera toujours mieux que Slay the Spire, en tout cas pour tester les PC. Oh allez, de toute façon, Slay the Spire, il poutre ton Hogwarts Legacy. C'est un jeu qui tournerait sur un téléphone. Admirez ce PC de toute beauté. Alors, je touche pas la vitre, hein. Je pas tes gros doigts dessus. Ouh, il tourne bien. Pour en 1080p, ouais, 50 fps, c'est pas mal. On va voir... On va voir si on va un peu plus par là. Ah oui, c'est vrai qu'on a le... Nous avons des enceintes. Ah, ça tourne pas mal. 50, 60, 70... Ouais, bon, après on est dans les airs, hein. On va peut-être descendre là où il y a des arbres. Bah, on descend pas en dessous de 30 fps, hein. Pour moi c'est gagné. C'est mieux que la PS4. Oh, ça tourne bien. On descend pas en dessous des 40 fps. Et surtout, ce sont des petits composants qui sont dans ce PC. Bah, techniquement, on a changé que la carte graphique et on a rajouté de la RAM, donc... Ouais, si, le SSD, ça compte. Ouais, et puis le petit i5, il a encore un petit peu de punch, même s'il a plus de 10 ans. Que pensez-vous de cette amélioration de mon ancien PC qui en avait grand besoin? Si une des pièces présentées dans cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas que vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Et François et moi, on tient à remercier Temu pour leur confiance et pour ce partenariat, et en espérant que vous trouverez votre bonheur sur le site. Et en attendant, on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Merci encore François.